Aujourd'hui, on va déballer la boîte de Food Fight Reheated. C'est une réédition 15 ans plus tard de la boîte de Food Fight, la version originale. Cette nouvelle version-là propose plein de changements, tant au niveau des différentes règles, et presque toutes les cartes ont été changées aussi. Dans le fond, c'est un remix du jeu original. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tout d'abord, on a le livret de règles ici qui nous présente le setup, les différentes cartes. On ne fait pas de lien avec l'ancien jeu. Donc, ça aurait été intéressant qu'on compare les deux, mais il y a tellement de changements que je pense qu'ils se sont dit que ça valait pas la peine. Donc, comment lire les cartes de Battlefield, comment lire les cartes de mascotte. Les cartes de mascotte ont maintenant leur propre deck, sont plus mélangées dans les cartes normales. Comment faire notre armée, comment se joue un tour, etc. Comment gagner les mantes, la façon de faire des points en fin de combat. Donc voilà, c'est bien expliqué. Il y a des exemples. C'est assez simple. Donc il y a des informations additionnelles concernant certaines cartes. Et puis il y a des mots-clés. Là, qu'est-ce que ça veut dire défausser une carte? Quand ça dit dismiss, ça veut dire quoi? Donc il y a des nouveaux mots-clés, des nouveaux pouvoirs par rapport à l'ancienne version. Certaines clarifications par rapport à des cartes précises d'un bord ou de l'autre, et finalement les crédits. À l'arrière, on a le résumé de tour, parce que c'est pas un jeu qui est très difficile à jouer, là. Donc il y a un résumé de tour ici avec les informations qui sont essentielles. En plus de ça, on a des jetons à puncher, donc on a des repas ici qui n'ont pas la même utilité que dans la version originale. Ensuite, on a des mantes, et chose intéressante, c'est que les mantes ont été modifiées aussi. Donc à l'endos, il y a des chiffres. Ici, c'est les 1, mais ça va jusqu'à 5. C'est parce qu'on va pouvoir accumuler ces jetons-là comme point de victoire. Donc ça sera pas seulement les champs de bataille qui vont donner des points. Et on a le traditionnel standee qui vient avec le jeu. Pour ce qui est des cartes, on va regarder ça. Donc, on a Colonel Serial. Donc, maintenant, certaines cartes ont des pouvoirs ici. Donc, celui-là, c'est marqué Deploy. Donc, c'est au moment où la carte va être ajoutée à une bataille, on va faire qu'est-ce qui est écrit ici. Donc, celui-là, dès qu'on met Colonel Serial en jeu, on peut échanger Colonel Serial avec une autre troupe dans notre armée. Donc, l'armée, c'est les cartes qui sont déjà devant nous. Donc, Cat Serial. Captain Toast, lui, permet de regarder la top card de notre deck et puis de la remettre sur le dessus ou en dessous de notre deck. Donc, Toast. General Donut, lui, va donner plus 4 de Yumminess à toutes les autres troupes de déjeuner à notre combat. Il y en a 5. Donc, Private Pancake, lui, a été changé très fortement parce que c'était une stratégie qui était automatiquement gagnante, à mon avis. Ça, puis les sushis, là. On va les voir plus tard. Donc, celle-là, il y a un Yumminess de 5 et puis plus 5 pour chaque autre pancake dans mon armée. Donc, il y a plusieurs pancakes. Comme ça, plusieurs personnes vont pouvoir faire cette stratégie-là. Ensuite, Granola Bar. Green Beret Granola Bar. Lui, il y a moins 1 pour chaque menthe que j'ai déjà récolté durant le combat. Durant le plat, le repas, le meal. Ensuite, on a Captain Frying Egg. Lui, il y a un effet quand on le défausse, c'est que quand on le défausse, il est ajouté à mon armée. Donc, Captain Frying Egg. Lieutenant Waffle. Lui, il y a 7 et puis il y a plus 5 pour chaque General Chicken dans toutes les armées. Donc ça, lui, est avantagé si d'autres joueurs ont choisi la stratégie de jouer des General Chicken, qu'on va voir plus tard parce que c'est une troupe de souper. Donc, General Chicken. Big Bag Bacon, lui, il vaut 11. Et puis, il nous fait défausser toutes les autres troupes de notre armée. Donc, il y en a 4. Et finalement, Surgeon Cinnamon Roll, lui, il vaut 8. Et puis, il n'y a pas d'autres pouvoirs. Donc, il y en a 5 au total. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour les troupes à déjeuner. Maintenant, on va voir les troupes de dîner. Alors, pour le dîner, on a le hot dog,
qui lui, il va, quand on joue un instant, donc il y a plusieurs effets instant, les mascottes entre autres et des cartes de support. Donc quand on va jouer un instant, on va doubler le Yominus de cette troupe-là. Et puis quand on applique les effets, soit additionnés ou multipliés, on les applique dans l'ordre qu'on souhaite. Là. C'est indiqué dans les règles. Donc on va d'abord additionner et ensuite multiplier. Donc les winners. Ensuite, Captain Fishstick. Lui, c'est quand il est défaussé, toutes les troupes dans mon service, en fait, la troupe que je gagne dans mon service, que j'ai joué dans mon service, c'est-à-dire A plus 5. Donc, ça devient comme un instant qui vient booster, mon soldat. Dans Lieutenant Soup, lui a plus 3 pour chaque instant joué dans mon armée. Potato Chip, ça c'est originellement une carte d'extension qui a été, maintenant l'extension a été ajoutée de base dans la boîte. Donc c'est 4 et puis j'ai plus 6 pour chaque, lui va avoir plus 6 pour chaque autre chip dans toutes les armées. 5, 6, 7, 8, 8, le bol de chip au grand complet, 8. Beef Jerky, lui, s'il gagne le combat, donc il vaut 4, donc c'est peu probable qu'il gagne un combat, mais s'il gagne un combat, on gagne une menthe supplémentaire. Non, 4. Donc, Caporal Burrito, lui, il a 5 de Yominus, et puis en instant, donc il peut être joué comme un instant, et on peut défausser n'importe quel nombre de cartes de ma réserve. La réserve, c'est ce qui nous reste dans notre main quand on part à la bataille. Et puis ça va donner plus 4 pour chaque troupe à déjeuner que je vais avoir défaussé dans ce cas-là. Donc si on prend la stratégie Caporal Burrito, ben on va ramasser dans le draft des cartes à déjeuner. Donc ça dirige un peu notre draft. 1, 2, 3, 4. Le Tanko Fry, lui il vaut 5 et puis il y a plus 5 de plus pour chaque ketchup mécanique dans toutes les armées. Le ketchup mécanique, c'est un support qu'on va voir plus tard. Donc je vais d'abord faire les armées, puis après ça on va voir les ketchup mécaniques après. Donc chaque ketchup mécanique va améliorer les frites. 3, 4 frites. Le General Cheeseburger. Lui, il va... c'est comme au déjeuner, le beigne, là. Donc, il va donner plus 4 à toutes les troupes de lunch dans l'armée. Il y en a 5. Le Private Club. Lui, au déploiement, on va révéler le top 5 cartes du Buffet Deck. Donc, le Buffet Deck, c'est le deck des cartes qui n'ont pas été distribuées. On va prendre toutes les cartes de support qui vont avoir été révélées, puis on va les mettre dans notre réserve. Après, on va défausser le reste. Donc, ça permet d'aller chercher des cartes de support à la dernière minute dans un combat. Et puis, finalement, Surgeon Pizza. Donc, lui, il n'a pas de pouvoir, mais il vaut 8. On continue avec les cartes de souper. Donc, Locked Loaded Spud. Lui, il vaut 2. Et puis au déploiement, on révèle le top 2 cartes du deck du buffet, le Buffet Deck. Et puis je peux choisir une troupe révélée, puis je peux l'ajouter à mon armée. Et je défausse le reste. Donc 4. Caporal Taco. Lui en instant, il nous permet de défausser n'importe quel nombre de cartes de notre réserve, puis pour chaque troupe défaussée de dîner, il y a plus 5. 4. Cold Pizza. Ça, ça a été un grand changement parce que dans la version originale, c'était une carte de déjeuner, si je ne me trompe pas. Donc, je peux défausser, quand je le déploie, je peux défausser jusqu'à 2 cartes de ma réserve pour piocher une mascotte. Donc, ça, c'est intéressant parce que les mascottes, on va voir tantôt, ils ont des pouvoirs très, très puissants. Lieutenant Sushi, ça c'était une stratégie que j'utilisais énormément dans l'autre version. Donc il y a 4 de Yominus et il y a plus 4 pour chaque autre troupe avec une valeur paire de Yominus dans mon armée. Donc je faisais une armée de sushi, là. Donc ça faisait que j'avais 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16. Là. Donc, mais là, ici, il n'y a pas beaucoup de Lieutenant Sushi. Donc on va devoir y aller en support avec d'autres cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Captain Canapé. Lui, au déploiement, s'il y a une lunch troop dans mon armée, il gagne une menthe.
Wow, c'est quasiment une menthe automatique. Mais il faut avoir une lunch troop. Il faut qu'il ait été joué avant le Capitaine Canapé. Donc c'est fort, mais juste en potentiel. Là. Je ne sais pas comment ça va être joué efficacement, mais bon. Donc Capitaine Canapé, il y en a 4. Il y a Door Gunner Roll. Lui, quand on le déploie, il vaut 5. Et quand on le déploie, s'il y a une Breakfast Troop dans mon armée, je gagne une menthe. Il y a General Chicken. Lui, c'est le général, comme dans n'importe quelle autre armée. Donc, il donne plus 4 pour chaque Dinner Troop que j'ai. En fait, il va donner plus 4 aux autres troupes qui vont être jouées après. C'est ça, Your Other Dinner Troop. Alors, Colonel Popcorn. C'est un 6 de Yaminis. Et si j'ai défaussé une carte ou plus durant ce repas-là, je vais gagner une menthe. Colonel Popcorn. Il y a Kebab Kebab. Kaboom Kebab. Lui, il y a un pouvoir quand il est défaussé. Si il est défaussé, je double le Yaminis de mon main troop. Donc, le main troop, c'est la troupe qui est en ce moment. Comme par exemple, c'était Surgeon Spaghetti. Donc, puis je défausse. Je viens qu'à pouvoir défausser Kaboom Kebab. On monterait de 8 à 16 s'il n'y a pas d'incidents qui ont été joués dessus. Donc, Surgeon Spaghetti. Il y en a 5. Et finalement, Commando Steak. Lui, il vaut 12. Et quand je déploie cette troupe-là, je vais... quand je déploie, je dois défausser cette troupe-là à moins que je défausse 2 cartes de ma réserve. Il y en a 4. On va enchaîner avec les différentes cartes de support. Donc, on a Sugar Fatal, parce qu'on manque... faut pas manquer de sucre quand on est au déjeuner. Donc, les Breakfast Troops ont plus 3. Donc, plein de Sugar Fatal. Donc, ça, c'est des cartes qu'on va drafter pour être capable d'être joué en surprise pour modifier la valeur des cartes. Donc, PhD Pepper pour les Dinner Troop. Ah, il était pas bien placé. Attendez. PhD Pepper. Mais bon, on a Medic Mustard. Lui, c'est plus 3 pour les Lunch Troop. On a PhD Pepper pour les Dinner Troop. On a Ketchup Mécanique qui va bien avec les frites. Donc lui, on met... si j'ai 3 ou moins points de victoire dans la partie, ma troupe a plus 5. Donc c'est vraiment une catch-up mécanique pour pas faire de mauvais jeu de mots avec Ketchup. Peut-être qu'ils ont voulu faire un jeu de mots avec ça d'ailleurs. Ça permet à un joueur qui tire de l'arrière de revenir là, pour d'avoir une chance de pouvoir revenir puis de faire un bon combat. Donc, mécanique, Ketchup. Salsa Bandito. Lui, il donne plus 2 à une troupe, peu importe quel type puis à quel moment. Ça, c'était une carte de l'extension aussi. Une autre carte anciennement de l'extension, c'est The Cheese Whizzer. Si on a reçu... On s'est joué absolument si on a moins de mounts que les autres, puis il y a notre troupe à plus 4. Et finalement, on a une nouvelle qui est Hot Sauce Recruiter. Celle-là est spéciale, mais est bien intéressante. Donc, celle-là, si une troupe, tu donnes une troupe moins 2 de Yaminis, parce que c'est hot. Donc là, tu lui donnes moins 2 de Yaminis, mais si tu gagnes quand même le combat, tu vas gagner une menthe supplémentaire. Donc ça, il y en a 4. Ça, je trouve ça bien intéressant. On a les champs de bataille ici. Donc ça, c'est les champs de bataille pour lesquels on va se battre. Ça donne des points de victoire. Donc les menthes et les champs de bataille donnent des points. Ici, Triumph at Spaghettisburg. On va drafter une carte additionnelle à chaque main pour cette main-là. Ensuite, le Mongol Hors d'œuvre. On fait le deploy ability des troupes. On les fait 2 fois. Dans celle-là, c'est Attack on Pearl Onion Harbor. On va plater 6 troupes au lieu de 5 dans notre armée. Battle at Desert Storm. Les cartes de souper, ils vont gagner Deploy. On regarde les 2 cartes du buffet deck, on discarte, on défausse n'importe quel nombre de cartes et on pioche le reste.
Wow, c'est quand même intéressant. Et Defeat at Watermelon Lou. Ça, c'est juste une carte qui n'a pas de pouvoir, mais elle vaut 4 points. Donc, il y en a une dans chaque type de repas. Operation Enduring Freedom Fries. Donc, les troupes avec le plus bas Yumminess va gagner chaque serving. Donc, ça c'est intéressant aussi. Là, ça fait que les cartes faibles deviennent fortes. On peut attaquer les troupes adverses avec nos instants. Donc, on peut mettre du ketchup ou mettre du poivre, etc. sur les troupes adverses pour les faire augmenter. The Thought Offensive. On garde 2 cartes de notre réserve pour le prochain repas. Donc, on va avoir 2 cartes de plus. Si on les a pas jouées à notre tour, on peut pas les avoir après. The World Wars 2. Les cartes de lunch, ils ont deploy. On doit mettre un support de notre armée dans notre réserve. Donc, ça nous incite à jouer nos supports. Push at Hamburger Hill, ça c'est une carte qui est de lunch qui vaut 3, à pas de pouvoir. Et puis Massacre at Little Big Corn. On va doubler la Yumminess le bonus de Yumminess des supports. Ici. Alors, Battle of the Bulge. C'est une carte de Breakfast qui vaut 2, donc elle n'a pas de pouvoir. C'est les French Toast Revolution. Une fois par service, on va défausser n'importe quel nombre de cartes de notre réserve. Et puis pour chaque carte défaussée, on va piocher une carte du Buffett deck. Fait que ça, c'est une fois par plating. Blitzkrieg. Donc les Breakfast Troops, ils ont plus 2, spécialement lors de ce combat-là. Remember the Alamode. Quand on joue notre 3e troupe avec un différent type de repas. Donc, en fait, il faut jouer... ouais, c'est ça. Donc, quand on joue la 3e troupe, qui est un différent type de ce qu'on a déjà joué, donc il faut avoir joué les 3 types. Donc, on gagne une menthe à ce moment-là. Et puis, Bay of Pig in a Blanket. La baie des cochons. Durant le plating, on choisit une troupe pour commencer, puis le mettre sur le dessus de notre troop deck. Finalement, on a les cartes, les mascottes, donc ça sont vraiment intéressantes et je dois dire que c'est elles que je trouve qui ont le plus changé là, de leur utilité, donc les pouvoirs extrêmement différents avec le jeu de base. Je ferai une vidéo comparative là, pour regarder les deux boîtes, là, mais donc on va regarder ça. Greasy Rider, mes troupes ont plus 2 pour chaque autre colonel et surgeon dans mon armée. Toastmaster General. Durant le plating, on réduit notre limite de troupes de 1, mais je vais placer mes cartes. Je place les cartes de troupes dans l'ordre que je veux et puis je mélange pas mon deck. Parce que dans ce jeu-là, on fait notre armée puis on mélange notre deck. Mais là, ici, on mélange pas notre deck. C'était anciennement le pouvoir de Grilled Cheeses qu'on va voir plus tard. Donc ça, c'est un changement majeur. Punchy. Ça, c'est un instant. Donc, ma troupe a plus 8 en un coup. Ensuite, un autre instant, Candy World. Je vais gagner une menthe si j'ai 3 troupes ou plus qui ont le même Yumminess. Mahalma Salty. Je vais défausser n'importe quel... C'est un instant encore. Je vais défausser n'importe quel nombre de cartes de ma réserve. Et puis mes troupes ont plus 5 pour chaque instant que je vais avoir défaussé. Cheeky Royal. C'est un instant. Je vais, durant ce meal-là, je vais doubler la Yumminess d'un capitaine ou d'un major. Seppuku de Sushi God. Ça, c'est une carte que j'adorais dans l'autre jeu, mais là, l'utilité de la carte est vraiment changée. C'est dans mon armée, si elle a 4 ou plus troupes avec une valeur paire, je vais gagner une menthe. J'ai Loopy, qui est un instant aussi. Durant le repas, si mes troupes ont plus 1 pour chaque different meal type dans mes troupes, dans mon armée, fait que dès que j'ai 3 types différents, de 3 repas différents, toutes mes troupes ont plus 3. Loopy. Bernie Collin.
c'est un instant aussi. Chaque joueur peut mettre une troupe de sa réserve en dessous de son troop deck. Donc, ça permet de faire une ronde de plus en finale. Pyro Pete, c'est un instant. Chaque joueur avec le plus de montres, qui a plus de montres que toi, doit défausser une montre. Wow. Steroidy, Dr. Steroidy. On fait c'est un instant, et puis on fait le Deploy Ability. Encore une fois, on fait le Deploy Ability d'une troupe dans notre armée. Buckaroo de Mad Cowboy. Si mon armée a 4 ou plus troupes avec un chiffre impair, une valeur de Yomenis impair, je gagne une menthe. Donc, je me trompe pas, c'est exactement le contraire de Seppuku. 4 ou plus, Yomenis pair. Donc, le Buckaroo, c'est la valeur impair. Et ça, c'est des cartes qu'on va avoir au début, avant le draft. Donc, avant de commencer à drafter, on a déjà notre carte de mascotte. Donc, on sait ce qu'on va être capable de faire. Donc, ça joue un petit peu sur notre sélection. Donc, Buckaroo. Grilled Cheeses qui a été modifié, qui a été remplacé par General Toast. Durant le plating, je vais doubler la valeur de Yominus de ma première troupe durant ce repas. Donc ça, on le révèle avant de commencer. Le Frankenspod, c'est un instant. Je révèle je révèle plusieurs cartes du deck du buffet jusqu'à temps que je révèle une troupe. Et puis elle va arriver dans mon armée. Après ça, je défausse le reste. Flapjack the Ripper. Lui, c'est un instant. Je peux choisir une troupe à discarter. Ok, je vais, en fond, j'élimine une troupe dans chacune des autres, dans toutes, en fait, les armées qui ont déjà été jouées. Vlad the Clampire. Mes troupes ont plus 2 pour chaque instant dans toutes les armées. Wow. Fait que si c'est un tour avec beaucoup d'instants, là, ça va être très fort. The Invader. Je vais échanger une troupe avec une troupe qui a été joué par un opposant. Oh boy, wow. OK. The Invader. Ensuite, Crunchy Taco. Durant ce meal-là, mes caporales ont plus 3. On a King Bacon. Lui, King Bacon, dans mon armée, si mon armée a 4 ou plus troupes avec un différent Yominus, je gagne une menthe. Donc là, on avait Buckaroo qui était les chiffres impairs, t'as Seppuku qui est les chiffres pairs, et lui, dans le fond, il valorise le fait qu'on a tous des chiffres différents. Ça nous permet de gagner une menthe. On a Cookie Creature. Lui, c'est un instant. On défausse 2 troupes de différents meal types de ma réserve, et puis ça nous permet de gagner une menthe. On a des nouvelles mascottes qui n'étaient pas dans la version originale. Et puis, j'ai même remarqué qu'il y a certaines mascottes qui étaient dans la version originale, dans les extensions, si je ne me trompe pas, ou dans les cartes promo, qui n'ont pas fait la boîte de Reheated. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'était parce que les personnages étaient trop sexualisés? On va pouvoir le voir dans ma deuxième vidéo comparative, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Ils trouvaient ça un petit peu trop provocateur, donc ils ont décidé d'échanger. Donc on a d'abord Spot, qui était dans la première boîte, mais qui servait à simuler un autre joueur. Mais là, il revient en mascotte. Donc quand on joue Spot, on piège 2 cartes du Buffet deck. Puis mes troupes ont plus 2 pour chaque carte de notre réserve. Wow, c'est fort ça. Alors, Saucy Wench, c'est nouveau aussi. Durant ce repas-là, mes troupes ont plus 1 et aussi le type du battlefield. Donc, ils vont briser les égalités. C'est ça que je comprends. Et puis Yuki the Glutton, l'espèce d'écureuil, souris écureuil qui mange beaucoup. Je mets jusqu'à 2 troupes de mon armée dans ma réserve. Et puis je peux garder toute ma réserve pour
mon prochain repas. Donc, on va garder toutes nos cartes dans notre main pour être capable d'améliorer notre deck pour le prochain repas. Voilà, et donc ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le déballage de Food Fight Reheated. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements avec cette version-là. Je vais faire une vidéo comparative entre les deux. On va passer du temps à comparer les cartes là, pour voir c'est quoi les changements. Vous allez voir, c'est très, très, très différent. Et puis, je vais essayer de mettre ça sur ma table là, assez prochainement pour pouvoir tester, voir si le jeu gagne en qualité et en stratégie. Je soupçonne que oui, mais ça va être une chose que je vais devoir regarder. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé le déballage et puis on se revoit une prochaine fois.